Nous allons maintenant voir les demandes d'instance spot. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, une instance spot permet d'avoir une réduction de 90% comparée à une instance à la demande, ce qui est vraiment énorme. Le principe est le suivant, on va définir un prix maximal qu'on est prêt à payer pour notre instance spot, et si le prix qu'on a défini est plus élevé que le tarif spot de notre instance, on conserve notre instance. Dans le cas, alors, c'est lié au fait que les instances spot varient selon l'offre et la capacité dont dispose AWS. Donc si le tarif de votre instance spot dépasse le montant maximal que vous avez défini, il existe alors deux solutions. Soit on arrête notre instance spot avant qu'on nous l'éteigne ou qu'on nous la retire, ou on la résilie si on est sûr de ne pas avoir à retravailler dessus. On a la possibilité d'effectuer cette tâche-là pendant 2 minutes après que notre prix maximal soit passé en dessous du prix du tarif spot. Une autre stratégie pour éviter de perdre vos ressources spot, c'est d'utiliser des blocs spot. Ça vous garantit la disponibilité de l'instance pendant un délai de 1 heure à 6 heures sans interruption. Et dans de très rares cas, il peut arriver que malgré tout, les instances soient récupérées. Mais ça arrive vraiment très rarement et ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier ni dans les FAQ d'AWS. Ce type d'instance convient pour des tâches ponctuelles, de l'analyse de données, des tâches tolérantes à l'échec, de façon générale. On ne fait pas de la base de données avec des instances spot, ce serait trop aventureux. Ça ne convient pas donc pour les tâches critiques et pour les serveurs de base de données. Ici, vous avez un exemple de la grille des tarifs des instances spot. Donc sur le principe, donc sur ce tableau, on a choisi un produit Linux avec un type d'instance M4 large pour une durée de 3 mois. On a défini un tarif maximal que l'on est prêt à payer par rapport aux différentes zones. Et donc si on prend cette ligne-là, et si on choisit par exemple US East 1F, ici en doré, on voit que lors de la souscription, ces instances spot sont à peu près alignées à mon prix maximal. Par contre, ici, le prix maximal de mon instance spot est plus élevé que mon prix maximal. Donc, je risque de me faire interrompre mon instance spot à ce moment-là. Par contre, ici, je pourrais garder sereinement mon instance spot démarrer et l'utiliser tranquillement. Par contre, vous pouvez constater ici que les tarifs sont relativement alignés. Il n'y a pas de très très fortes évolutions, à part ici US East 1C, mais c'est étonnant. Et on a le tarif de l'offre à la demande, et on voit bien que on est vraiment très largement en dessous de ce que peut nous coûter une instance à la demande. Nous allons maintenant voir comment éteindre une instance spot. Pour éteindre une instance spot, il faut comprendre comment fonctionne une demande de création d'instance spot. On va effectuer notre demande, on va exprimer un prix maximum, on va indiquer le nombre d'instances voulues, ainsi que les spécificités de lancement. On a deux types de spécificités de lancement. On peut lancer une instance une fois, auquel cas notre demande spot sera supprimée lors de la création de notre instance. Donc on se retrouve dans ce cas de figure-là, on fait notre demande, on définit les spécificités de notre instance et la durée de validité de notre instance. L'instance se lance une fois et notre demande est supprimée ici. L'autre mode de lancement, c'est le mode persistant. Donc, on va faire une demande persistante, notre instance va être lancée, on va pouvoir l'arrêter, on va pouvoir la redémarrer, on va pouvoir interrompre, mais
on aura toujours notre demande d'instance spot qui existera dans notre console instance spot. Ce qui signifie que si vos instances spot ici sont éteintes dans le mode persistant, eh bien, si votre requête, votre demande d'instance spot est toujours active et existante, elle trouvera elle-même le moyen de relancer vos instances lorsque votre prix maximal sera descendu en dessous du prix ou si vos instances ont été éteintes par accident. Donc maintenant, pour arrêter vos instances spot, et donc, si l'on souhaite arrêter notre instance spot, il faut que notre requête soit en ouvert, actif ou désactivé. Il ne faut pas que notre demande d'instance spot soit ni fermée, ni annulée, ni en échec. Et donc, ce qui signifie également qu'on ne peut arrêter une instance que dans ces trois cas de figure. On peut annuler l'instance spot, mais cela ne résilie pas nos instances. Enfin, on peut annuler la demande d'instance spot, mais ça ne résilie pas nos instances spot. Donc pour résilier les instances spot, il faut déjà être dans le cas de figure où notre demande a été validée jusqu'au bout. Et il faut supprimer dans un premier temps notre requête avant de pouvoir supprimer nos instances spot. Il existe également les float spots. Les float spots correspondent à des instances spot et des instances à la demande, mais ça peut être optionnel. La flotte tentera d'atteindre la capacité requise en fonction du tarif défini, en fonction de notre prix maximal. On pourra définir des pools d'instances, le type d'instance, l'OS, les zones de disponibilité, les régions, pour chacune de nos instances spot. On pourra définir également plusieurs pools de façon à ce que notre flotte puisse choisir quel pool lancer de manière à coller au mieux à nos prérequis au niveau tarifaire et au niveau du nombre d'instances à lancer. Les flottes peuvent arrêter et démarrer les instances si la capacité définie est atteinte ou si le prix maximal est dépassé. La stratégie pour allouer les instances spot, donc il y a la stratégie du plus bas prix, donc depuis le pool le moins cher, on va faire une optimisation des coûts, ça va se prêter à une faible charge de travail. On a aussi la stratégie de diversification. Donc, notre flotte va aller piocher dans tous les pools que l'on aura définis pour avoir le meilleur rapport qualité-prix et en fonction des ressources disponibles, ce qui nous permettra de travailler sur la haute disponibilité et sur de grosses charges de travail. On a également l'optimisation des capacités. Et là, notre flotte va choisir le pool avec les meilleures capacités par rapport au nombre d'instances souhaitées. Et donc, finalement, les flottes nous permettent de demander automatiquement des instances au meilleur prix, ce qui a beaucoup de valeur au niveau des économies et des coûts.